Les parents du fiancé de Jennifer ont insisté pour qu'elle signe un contrat de mariage stipulant « C'est la maison de Thiago, et tu partiras sans rien ». Ils ont célébré avec arrogance leur héritage de 22 millions de dollars, jusqu'à ce qu'elle leur remette les papiers du divorce, prouvant exactement ce que ce contrat stipulait. Jennifer aurait dû partir le jour où la mère de Thiago lui avait présenté ce contrat avec un sourire suffisant. Mais elle ne l'a pas fait. Elle croyait en son amour pour Thiago et pensait qu'il était différent de ses parents. Elle s'était trompée. Quand Jennifer a rencontré Thiago, elle menait une vie confortable. Elle occupait un bon poste en ingénierie logicielle, vivait dans un bel appartement à San Diego, et était indépendante financièrement. Elle n'était pas riche, mais elle n'était pas en difficulté. Thiago, de son côté, avait grandi dans l'aisance. Ses parents, Clara et Ethan, possédaient une agence immobilière et l'avaient gâté toute sa vie. Ils lui avaient offert une maison à La Jolla, payé ses études, et lui avaient garanti un poste confortable dans leur entreprise. Il était habitué à un certain style de vie auquel Jennifer n'avait jamais prêté grande attention. Dès le début, Jennifer avait remarqué que ses parents ne l'appréciaient pas. Clara posait des questions indiscrètes sur ses origines, son travail et sa famille. Ethan, lui, restait distant. Il n'était pas ouvertement désobligeant, mais il lui faisait bien comprendre qu'elle n'était pas ce qu'ils avaient imaginé pour leur fils. Pourtant, Thiago faisait tout pour qu'elle se sente spéciale. Il lui répétait que l'opinion de ses parents n'avait aucune importance et qu'il l'aimait. Naïvement, Jennifer l'avait cru. Lorsqu'il lui a demandé sa main, Jennifer était aux anges. Elle espérait que cette demande adoucirait les réticences de sa famille. Mais au lieu de cela, il les avait invités à dîner et l'avait prise au dépourvu. Clara, un verre de vin à la main, lui avait adressé un sourire crispé avant de déclarer « Avant d'aller plus loin, nous devons discuter de quelque chose d'important ». Ethan avait sorti un dossier en papier Kraft qu'il avait glissé sur la table. Un contrat de mariage. Jennifer avait demandé timidement si c'était une simple formalité. Clara, d'un ton détaché, avait répondu « Cela protège Thiago et garantit qu'en cas de divorce, tu ne pourras réclamer que ce qui t'appartient déjà. » Jennifer avait cherché du soutien dans le regard de Thiago, mais il était resté silencieux, fixant son assiette. Ethan avait précisé « Voici la maison de Thiago, c'est bien, son futur héritage. Si jamais les choses ne fonctionnent pas, tu repartiras avec ce que tu as apporté. » Jennifer n'avait jamais demandé d'argent, ni même laissé entendre qu'elle espérait une part de leur richesse. Et pourtant, il la considérait comme une opportuniste. Clara avait ajouté avec un sourire « Je suis sûre que tu comprends. » Jennifer avait effectivement compris ce qu'il pensait d'elle. Elle aurait dû partir ce soir-là, mais elle avait choisi de rester, convaincue que l'argent ne définirait pas leur bonheur. Alors, elle avait signé. Et les parents de Thiago semblaient enchantés. La première année de mariage s'était bien déroulée. La deuxième, tout semblait encore aller. Mais à partir de la troisième année, Jennifer avait commencé à voir les fissures dans leur relation. Thiago avait changé. Ou peut-être n'avait-elle simplement pas voulu voir certains aspects de sa personnalité avant qu'il ne se sente trop sûr de lui. Thiago avait cessé de faire des efforts. Il ne la traitait plus comme une priorité. Chaque fois qu'elle tentait d'aborder le sujet, il levait les yeux au ciel et lui répondait « Tu dramatises ». Pire encore, il s'était mis à faire de petites remarques désobligeantes, rappelant les commentaires de sa mère. « Tu portes vraiment ça. Peut-être que tu devrais envisager le botox. Tu devrais être reconnaissante que je m'occupe de tout. » Peu importait que Jennifer travaillait à temps plein et contribuait à parts égales aux dépenses. Il vivait dans une maison offerte par ses parents, mais pour Thiago, c'était toujours sa maison, son argent, sa vie. Jennifer devait se contenter d'avoir la chance d'en faire partie. Les parents de Thiago ne manquaient pas d'en rajouter. Ils arrivaient à l'improviste, critiquaient la décoration ou se plaignaient dès qu'elle osait déplacer quelque chose. Il était évident qu'ils considéraient toujours la maison comme la leur, et Jennifer, comme une simple invitée. « Tu as tellement de chance que Thiago prenne soin de toi », disait Clara avec son sourire suffisant. Jennifer en avait assez. Elle en avait assez de se battre pour obtenir un minimum de respect dans un foyer où elle ne serait jamais vue comme une égale. Puis, tout a changé d'un coup. Son oncle, avec qui elle n'était pas particulièrement proche, est décédé. Il n'avait ni enfant ni grande famille,
et Jennifer n'y avait pas prêté attention. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de son avocat. Son oncle lui avait légué toute sa fortune, 22 millions de dollars. Quand Jennifer l'a annoncé à Tiago, il s'est figé. Sa première réaction n'a pas été l'étonnement ou l'empathie, mais une question. Attends, combien? Et soudain, elle était devenue intéressante. Les parents de Tiago, qui l'avaient traitée comme une intruse pendant des années, n'arrêtaient pas de la féliciter. Clara l'a invitée à déjeuner, et tout sourire, lui a dit « J'ai toujours su que tu étais spécial ». Ethan, qui lui avait à peine adressé la parole en 6 ans, s'est montré curieux de parler affaires. Il lui a demandé quels étaient ses projets pour son héritage. Quant à Tiago, il était devenu attentionné et aimant, un mari presque parfait. Il lui parlait de partir en vacances ensemble, d'investir dans l'immobilier, de construire une vie à deux. Jennifer les laissait célébrer, les laissant croire qu'ils avaient gagné. Pendant qu'ils trinquaient à leur prétendu futur radieux, Jennifer était déjà en action. Elle avait rencontré son avocat et s'était assurée que le contrat de mariage, qu'il l'avait forcé à signer, jouait désormais en sa faveur. Ce contrat protégeait les biens de Tiago, mais il ne protégeait pas les siens. Elle n'avait rien dit, pas encore. Elle avait simplement souri et commencé à planifier sa sortie. Pendant des semaines, elle avait continué à jouer le jeu. Elle avait laissé Tiago croire qu'il formait enfin le couple idéal. Jennifer a laissé une fois de plus les parents de Tiago croire qu'elle méritait enfin leur attention. Elle a écouté Tiago élaborer de grands projets pour son argent, l'achat d'une maison de vacances, la rénovation de leur maison actuelle, puis des investissements en partenariat avec son père. « C'est logique », avait-il dit un soir. « Il faut garder la fortune familiale. » Pas une seule fois, il ne lui avait demandé ce qu'elle souhaitait faire de cet héritage, car pour lui, cet argent ne lui appartenait pas vraiment. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Tiago ne l'avait jamais aimée. Elle n'avait été qu'un accessoire pratique, une épouse de circonstance, quelqu'un pour jouer un rôle dans sa vie. Et maintenant qu'elle possédait quelque chose qu'il convoitait, toute la famille avait décidé de faire semblant qu'elle comptait. Alors, Jennifer a joué son rôle. Elle a souri à leurs faux compliments. Elle a laissé Tiago tenter de la séduire. Elle a permis à Clara de l'embrasser lors de brunch, comme si elles étaient devenues inséparables. Pendant ce temps, elle agissait en coulisses. Elle a commencé par ouvrir un compte bancaire séparé à son nom et y a transféré l'intégralité de son héritage, hors de portée de Tiago. Ensuite, elle a engagé un avocat pour examiner sa situation sous tous les angles. Ils ont passé le contrat de mariage au peigne fin, ligne après ligne. C'est là qu'elle a découvert la faille. Clara et Ethan, tellement obsédés par la protection de leur propre argent, avaient négligé de protéger Tiago. En cas de divorce, il ne pourrait prétendre à rien. Pas un centime de son héritage ne serait accessible à Tiago. Jennifer avait failli éclater de rire quand son avocat lui avait expliqué cette ironie. Le document qu'il l'avait forcé à signer, celui censé la dépouiller, devenait maintenant son bouclier. Mais Jennifer n'en avait pas fini. Elle a commencé à préparer sa sortie avec méthode. Elle a démêlé sa vie de celle de Tiago, rassemblé tous les documents financiers nécessaires, et discrètement cherché sa propre maison. Finalement, elle a trouvé une propriété en bord de mer à La Jolla et l'a payée intégralement avec son héritage. Tout était prêt. Il ne lui restait qu'à attendre une raison claire de partir. Tiago, bien sûr, allait la lui fournir. Au début, il avait simplement commencé à rentrer tard. Jennifer avait voulu croire qu'il travaillait dur, cherchant à l'impressionner avec ses projets d'investissement. Mais un soir, alors qu'il était sous la douche, son téléphone a vibré. Un message provenant de quelqu'un nommé Yasmine. Hâte de te voir ce soir. La dernière fois était incroyable. Jennifer n'a rien ressenti. Pas de douleur, pas de choc. Juste une froideur implacable, une certitude définitive. Elle a parcouru leurs échanges, des mois de textos, des photos, des projets. Cela durait depuis longtemps, probablement même avant son héritage. C'est là qu'elle a compris. Tiago ne cherchait pas seulement à profiter de son argent. Il préparait son avenir, planifiant de la quitter une fois qu'il aurait ce qu'il voulait. Il croyait mener le jeu, mais il ignorait totalement ce qui l'attendait. Jennifer ne l'a pas confronté tout de suite. Elle avait un plan. Calmement, elle a engagé un détective privé. Si Tiago voulait jouer les coups bas,
elle jouerait plus intelligemment. En moins d'une semaine, elle avait des preuves irréfutables, des photos, des vidéos. Des clichés de Thiago avec Yasmine, dans des hôtels, dans des bars, en train de l'embrasser, de la toucher, de la regarder comme il n'avait pas regardé Jennifer depuis des années. Triomphante, elle a rassemblé toutes ses preuves et les a remises à son avocat. « Prête ?» avait-elle demandé. Son avocat avait souri. « Allons-y. » Un soir, Thiago est rentré à la maison, tout sourire. Il l'a embrassée distraitement sur la joue, s'est servi un verre, et s'est mis à parler avec enthousiasme d'une nouvelle opportunité commerciale dans laquelle son père voulait qu'il investisse. Jennifer l'a laissé parler, un léger sourire aux lèvres. Puis, elle a doucement glissé les papiers du divorce sur la table. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Il a feuilleté les documents, son expression passant de la confusion à une horreur grandissante. « Es-tu plaisante ?» a-t-il dit en riant nerveusement. Elle ne plaisantait pas. Il a secoué la tête, un sourire incrédule sur le visage. « Tu réalises que tu n'auras rien de valable, n'est-ce pas ? Je ne sais pas quel genre d'avocat tu as engagé, mais... » Jennifer a calmement sorti sa copie du contrat de mariage, celui-là même que ses parents l'avaient forcé à signer avec fierté. Elle a tourné les pages jusqu'à une clause bien précise, celle que son avocat lui avait montrée. Thiago n'avait aucun droit sur l'argent ou les biens qu'elle avait acquis pendant leur mariage. Son visage est devenu livide. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, feuilletant frénétiquement les pages, cherchant désespérément une échappatoire. « Tes parents et toi avez insisté pour que je ne parte avec rien, dit-elle avec calme. Mais vous avez oublié de vous assurer que tu pourrais obtenir quelque chose de moi. » Un silence glacé s'est installé. Clara et Ethan n'étaient pas là pour le sauver. Il n'y avait ni plan B ni solution de secours. Thiago était seul face aux conséquences de ses actes. Jennifer n'avait pas terminé. Elle a sorti une enveloppe et l'a posée sur la table. « Au fait, » dit-elle d'un ton léger. « Tu devrais jeter un œil à ça. » Il a ouvert l'enveloppe et découvert des photos de lui avec Yasmine, en haute définition. Il est resté figé, incapable de bouger ou de parler. Jennifer a souri. « Je vais demander à mon avocat de te recontacter. » Puis elle a pris son sac, ses clés, et a quitté la maison sans un regard en arrière. Cette maison qu'elle n'avait plus à prétendre appeler la sienne. Mais ce n'était pas fini. Elle n'a eu aucune nouvelle de Thiago ce soir-là ni le lendemain matin. Finalement, le téléphone a sonné. Ce n'était pas Thiago, ni Ethan, mais Clara. Jennifer a regardé le nom défiler sur l'écran. Elle a laissé sonner, une fois, 2 fois, puis une 3e fois. Enfin, elle a décroché. « Comment as-tu pu faire ça à Thiago ?» hurla Clara à l'autre bout de la ligne. Jennifer faillit rire. « Faire quoi ? Le quitter ? Divorcer ? Le dénoncer pour ses infidélités ?» répondit-elle, la voix teintée d'ironie. « Tu lui gâches la vie. Tout ça par vengeance mesquine, parce que tu es devenu riche. » s'exclama Clara. Jennifer inspira profondément, savourant l'instant. « Riche ?» dit-elle doucement. « Tu m'as forcé à signer ce contrat de mariage. Tu as insisté pour que je parte avec rien. Tu veux maintenant me reprocher de protéger ce qui est à moi ? Tu as toujours montré que je ne comptais pas dans cette famille, et maintenant, tu es furieuse parce que je m'en vais, dit-elle calmement. Je ne le détruis pas. Je lui laisse juste assumer les conséquences de ses actes. » Clara resta silencieuse une seconde, avant de répliquer d'une voix basse et tranchante. « Tu vas le regretter. » Puis elle raccrocha. Jennifer se laissa aller contre le dossier de sa chaise, expirant lentement. Oh, c'est comme ça qu'ils veulent jouer. Les jours suivants furent étrangement calmes. Trop calmes. Jusqu'à ce que son avocat l'appelle. Il conteste le contrat de mariage, lui annonça-t-il. Jennifer cligna des yeux, surprise. Sur quelle base ? Et ils prétendent qu'il devrait être annulé pour cause d'injustice. Elle éclata de rire. Injuste ? Ils avaient eux-mêmes écrit ce fichu contrat. Mais elle savait à quoi s'attendre. Clara et Ethan n'étaient pas stupides. Ils étaient puissants, connectés, et bien financés. Mais Jennifer s'était préparée. Elle avait encore une carte à jouer. Le jour de l'audience,
Clara et Ethan arrivèrent flanqués de 3 avocats. Leurs expressions étaient assurées, presque condescendantes. Jennifer, quant à elle, entra calmement dans la salle, accompagnée de son avocat et d'un expert comptable judiciaire. Tandis que l'équipe adverse s'évertuait à trouver un moyen de lui arracher son héritage, Jennifer, elle, s'était penchée sur leurs finances. Et ce qu'elle avait découvert était bien pire que ce qu'ils auraient pu imaginer. Clara et Ethan avaient falsifié les comptes de leur entreprise pendant des années. Des fraudes fiscales, des actifs cachés, des transactions douteuses. Jennifer avait toutes les preuves en main, documents, relevés bancaires, et même des échanges compromettants. Lorsque leur avocat tenta de plaider que le contrat de mariage était injuste, l'avocat de Jennifer se pencha en avant et déposa une pile de documents sur la table. Avant de répondre à cette requête, Votre Honneur, nous avons une information cruciale à vous soumettre, déclara-t-il d'un ton calme. Le juge saisit les documents et commença à les feuilleter. Jennifer, de son côté, observa Clara perdre peu à peu ses couleurs, tandis qu'Ethan serrait la mâchoire, visiblement tendue. Le juge releva les yeux. Et Madame Anderson, comprenez-vous la gravité de ce que je viens de lire? Clara semblait vaciller sur son siège, incapable de répondre. Ethan fixait obstinément le sol, le visage fermé. Votre entreprise a été impliquée dans de graves malversations financières, poursuivit le juge. Il n'avait clairement aucune idée de ce qui se passait. Jennifer resta silencieuse, les observant avec un calme implacable. Elle n'avait plus besoin de parler. Les faits parlaient pour elle. L'avocat de Jennifer continua. Je ne m'occupe pas des finances. Je n'ai rien à voir avec ça. Il se tourna vers ses parents, désespéré. Oh, maman, papa. Mais ni Clara ni Ethan ne le regardaient. Leurs yeux étaient fixés sur Jennifer. Ils comprenaient enfin. Elle ne partait pas simplement avec son héritage. Elle les emportait avec elle dans leur chute. Les événements s'accélérèrent. Le juge refusa catégoriquement d'annuler le contrat de mariage. L'héritage de Jennifer resta exclusivement le sien. Mais Clara et Ethan se retrouvèrent rapidement sous le feu d'une enquête financière de grande envergure. Qu'il ait été conscient ou non des malversations n'avait plus d'importance. Sur le papier, il était impliqué, ce qui signifiait qu'il était désormais sous enquête. La maison fut saisie. L'entreprise familiale, autrefois prospère, vit ses comptes gelés. Et la réputation qu'ils avaient passé des années à protéger fut réduite en miettes. Jennifer, elle, s'éloigna de ce chaos, riche, libre et intouchable. Les derniers mots de Clara résonnèrent dans sa mémoire. « Tu regretteras ça. » Jennifer sourit en y repensant. « Non, Clara. C'est toi qui regretteras. » Tiago tenta désespérément de la contacter. D'abord, il était en colère. « Tu m'as piégé. Tu as ruiné ma vie. » Puis il devint implorant. « Et on peut arranger ça, s'il te plaît. Parle-moi. » Enfin, il pleura. Jennifer ignora chacun de ses appels. Pendant ce temps, Clara et Ethan étaient confrontés à de plus gros problèmes. Le fisc s'attaqua à eux sans relâche. Les enquêteurs scrutèrent leurs comptes et fouillèrent leurs dossiers. Les amis influents qu'ils avaient en cherché à impressionner disparurent les uns après les autres. Jennifer apprit, par une connaissance commune, que la famille avait été forcée de vendre leur somptueux manoir de Rancho Santa Fe pour couvrir leurs frais juridiques. Tiago, Clara et Ethan se noyaient. Leur fortune, leur maison, leur réputation, tout ce qu'ils avaient juré de ne jamais perdre avait disparu. Jennifer était enfin libre. Quelques mois plus tard, son téléphone sonna. Un numéro familier. Yasmine. Oui, la Yasmine. Cathy hésita, mais sa curiosité l'emporta. Elle décrocha. « Et tu es une garce ?» lança Yasmine, dès que Jennifer répondit. Jennifer se renversa dans son fauteuil, un sourire aux lèvres. « Je suppose que Tiago ne t'a pas tout dit », répondit-elle calmement. Un silence gênant s'installa, suivi d'un rire amer de Yasmine. « Il est brisé », finit-elle par dire. Jennifer haussa les épaules, bien que Yasmine ne puisse pas la voir. C'est ce qui arrive quand on mise tout sur des mensonges. Elle s'était laissée aller. Il m'a dit qu'on allait commencer une nouvelle vie ensemble, qu'on aurait de l'argent, une maison, tout.
Mais après ton petit coup au tribunal, il ne lui reste plus rien. Cathy ressentit presque une pointe de pitié pour elle. À la place, elle laissa échapper un léger fredonnement moqueur. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? La voix de Yasmine devint sèche. C'est ton mari, Jennifer. Elle éclata de rire une dernière fois avant de raccrocher. Cathy ne pensa plus beaucoup à Tiago après ça. Elle entendait simplement les rumeurs qui circulaient. Après tout ce chaos, il était retourné vivre chez ses parents. Mais cette fois, ce n'était plus dans une maison luxueuse, juste un appartement en location, sans compagnie, sans fortune, sans réputation. Et Cathy? Elle avait emménagé dans sa propre maison, au bord de la mer, à La Joya. Elle l'avait payée entièrement, seule. Pas de beaux-parents envahissants, pas de mari dominateur, personne pour lui rappeler qu'elle avait de la chance d'être tolérée dans leur monde. Car cette fois, c'était elle qui avait bâti son propre monde. Merci d'avoir regardé.